L'émission, le technicien vient de vous le dire, a été préenregistrée le 17 février dernier. N'hésitez pas à envoyer vos commentaires et remarques au secrétariat de la radio. Je me ferai un plaisir de les transmettre à mon premier invité. Alors, ce premier invité, Hervé Reyssen, bonjour. Bonjour. Hervé Reyssen, vous êtes l'auteur d'une œuvre abondante et un peu occultée par la presse de l'oligarchie, on va dire. Vous avez publié votre premier ouvrage en 2005, Les Espérances planétariennes. Le dernier en 2014, donc une œuvre abondante, 10 ouvrages, grosso modo un livre par an. Je renvoie les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore vos problématiques à votre blog. Ils tapent oui, c'est ça. Un livre par an, je tiens le rythme pour le moment encore. C'est pas mal. Ça s'est un peu calmé là depuis 2013. Les livres font un peu moins de pagination. Au lieu que ce soit 400 pages, là je suis à 300 pages. Voilà, ouais. Bon, mais c'est une œuvre effectivement qui est considérable. Moi, je connais personne dans le monde qui a travaillé comme moi, avec autant de passion, autant d'intensité. Enfin, sur le plan documentaire. Maintenant, là, je passe à autre chose, comme vous le savez, puisque là, je fais un documentaire. J'ai réalisé un documentaire sur... On va en parler. Mais avant de présenter ce documentaire, je voudrais quand même signaler 2 ouvrages à part dans votre œuvre importante et substantielle, je viens d'en parler. Le racisme anti-blanc. Alors, tous vos livres sont publiés aux éditions Baskerville. Donc, celui-ci également, bien sûr. Il est paru en 2011. C'est un ouvrage qui sort un petit peu de votre problématique. Et honnêtement, la presse de l'oligarchie aurait pu s'en faire l'écho, puisque bien que largement nié, le racisme anti-blanc a réussi à percer, on va dire ça et là, le plafond de verre médiatique. Hein. Par la force des choses, mais enfin globalement toute mon œuvre, moi je traite de sujets qui sont assez différents. Globalement en 2005, j'ai commencé par l'analyse du mondialisme, de l'idéologie mondialiste, cosmopolite, à travers la littérature essentiellement, le cinéma, la sociologie, l'économie, etc. Donc là c'est votre premier livre, Les Espérances planétariennes. Oui, mais tout cela, toute mon œuvre, si vous voulez, se résume à la compréhension, l'essai de compréhension du phénomène mondialiste. Et l'immigration, le racisme anti-blanc est un de ces aspects du cosmopolitisme. Donc finalement, c'est pas très différent de ce que j'ai pu faire par ailleurs auparavant et par la suite. Le racisme anti-blanc est un thème parmi d'autres. Oui, parmi d'autres, en effet, mais un ouvrage qui peut-être aurait pu avoir la notoriété de la France Orange Mécanique. Mais il a eu son succès. Mais moi, vous savez, je écrit cours par pas... quelqu'un qui sent un peu le soufre, comme vous. Ouais, mais moi, je cours pas après la Fnac, après oui, Virgin, bien sûr, etc. Je veux dire, ce que je quand même à être lu. Absolument, bien sûr. Vous êtes un auteur, donc... Mais je regarde les tirages, les ventes de certaines personnalités très connues. Comme je crois que Manuel Valls a pas écrit un livre récemment qui a été diffusé simplement à quelques centaines d'exemplaires. C'était déjà le cas pour Laurent Fabius, je crois, ou pour Cambadélis. Voilà, donc moi je suis très largement au-dessus de ça, et simplement avec nos propres réseaux. Nos propres réseaux de distribution sont excellents. Je pense à des diffusions de la pensée française, par exemple, et puis on a nos librairies à nous. Et vous êtes aujourd'hui sur Radio Courtoisie. Et je suis aujourd'hui, j'ai la joie, le plaisir d'être sur Radio Courtoisie. C'est micro. Voilà, avec beaucoup de plaisir. Donc on n'a pas. Moi, je vous assure que je cours pas derrière les grands médias. D'ailleurs, j'ai pas la télévision chez moi depuis une quinzaine d'années et je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'auditeurs. Je pense que c'est le cas de beaucoup de nos auditeurs. Il y a beaucoup d'auditeurs qui n'ont plus la télévision. Autour de moi, plus personne n'a la télévision. Et ça ne nous manque pas. Avec Internet, notamment, avec Radio Courtoisie, on a largement le moyen de se faire connaître et puis de diffuser nos propres idées. C'est pas du tout un réseau qui est confiné. Moi, je parle sur le plan de l'édition, de la publication des livres. On n'a absolument pas besoin des grands réseaux de distribution. Alors ce livre, donc je parle toujours du racisme anti-blanc, a été publié quasiment à la même époque que La France Orange Mécanique. Je voudrais signaler d'autres ouvrages qui ont été publiés sur le racisme anti-blanc. Je rappellerai celui de Gérald Pichon, Sale blanc, sous-titré Chronique d'une haine qui n'existe pas. Il y a beaucoup de choses qui n'existent pas, mais en particulier cette haine, aux éditions Idée en février 2013. Deuxième ouvrage que je souhaiterais également signaler, Hervé Reyssen, celui-ci tout à fait respectable, présentable et qui peut être mis entre toutes les mains, c'est l'un de vos derniers, l'avant-dernier je crois, qui s'appelle La guerre eschatologique, la fin des temps dans les grandes religions. Toujours édition Baskerville et paru en 2013. Est-ce que vous pourriez très rapidement bien sûr préciser le propos de ce livre ? Je
constate simplement que dans le monde musulman ou dans le monde judaïque, on a une vision qui est très claire de la fin des temps. Alors que si je regarde l'eschatologie chrétienne, et notamment l'eschatologie catholique, je vois qu'il y a une vision qui est floue et qui n'est en tout cas qui n'est pas triomphante. Vous voyez ce que je veux dire ? Au XVIe siècle, dans l'Église catholique, c'était clair. Le monde entier devait être évangélisé. Aujourd'hui, je n'ai pas l'impression que les catholiques, même les plus fervents, enfin bon, sauf évidemment dans nos milieux qui sont un peu particuliers, il y a la volonté de christianiser la terre. Alors que chez nos adversaires, on peut dire ça comme ça, il y a une volonté si vous voulez, de se répandre sur l'ensemble de la planète. Voilà, c'est tout ce que je constate. C'est un constat. Alors, c'est une volonté très affaiblie, très attiédie de l'Église, mais qui est en contradiction avec l'une des dernières paroles du Christ, à savoir aller et de tous les pays faites de toutes les nations, faites des disciples. Moi, j'ai pu lire dans l'eschatologie catholique, j'ai pu lire des choses comme cette idée que l'Église doit connaître sa passion, comme le Christ a connu la passion. Donc, plus l'Église sera affaiblie, et jusqu'à sa mort, ensuite on la verra triompher dans le ciel, mais pas sur cette terre. Alors que chez nos adversaires, en tout cas dans le monde musulman notamment, mais aussi dans le monde juif, il y a quand même cette idée d'un triomphe terrestre. Donc c'est quelque chose qui me paraît essentiel lorsque l'on mène un combat. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que et je ne pense pas que ce soit qu'une impression, c'est que l'Église catholique notamment et les chrétiens en général sont attaqués. Voilà, sont attaqués. On est quand même en but à des attaques qui sont pas, comme je puis en parler dans le racisme anti-blanc, c'est pas quelque chose de matériel. Ce sont des attaques spirituelles, des attaques intellectuelles, artistiques, enfin à tout point de vue. On a quand même l'impression d'être assailli. Et dans le documentaire que cette fois je publie cette année, puisque là pour la première fois je ne publie pas un livre, mais un documentaire. Un DVD dont vous changez de support. Je constate qu'à travers le cinéma, la communauté la plus attaquée, c'est la communauté chrétienne. Ce sont les chrétiens en général et les catholiques en particulier. Donc il s'agit d'un DVD sur la christianophobie au cinéma, que vous avez intitulé 7 ans à Hollywood. 7 ans à Hollywood. Donc de manière extrêmement Mais ça, c'est le titre, comme dirait Cyrano. Voilà, c'est un titre qui frappe un petit peu plus. En fait, je ne parle pas que du cinéma américain, Hollywood en l'occurrence, mais je parle aussi du cinéma français, un petit peu italien, mais c'est essentiellement le cinéma américain, le cinéma français. Avec les grandes usines. Voilà, la christianophobie à travers les films, à travers le cinéma. C'est vrai, pour revenir à notre propos précédent, le pape François a dit clairement qu'il ne s'agissait plus de convertir toute la terre. Ah bah vous voyez, vous me l'apprenez, voilà. Et en particulier une petite communauté qui avait jusqu'à présent été l'objet de soins particuliers de l'Église pour sa conversion. Eh bien, d'après le pape François, il n'est plus nécessaire de songer à cette conversion. Alors, ce DVD, est-ce qu'il est actuellement finalisé ou est-ce qu'il en est exactement ? Là, on est au stade. Non, c'est terminé. Là, on est au stade du pressage. Il faut patienter un petit peu, quelques semaines, et puis je devrais pouvoir contenter mes lecteurs qui me l'ont acheté en prévente, parce qu'il est en prévente déjà depuis plusieurs semaines. Donc, en effet, oui. Là, j'étais obligé de passer par là. J'étais obligé de passer par la prévente pour pouvoir finaliser tout ça. Mais bon, l'important, si vous voulez, c'est quand même c'est le contenu. C'est un DVD un documentaire qui est didactique, mais qui apprendra beaucoup de choses, je pense, même aux gens qui sont dans le milieu patriotique depuis de nombreuses années. En ce sens que je me suis vraiment concentré sur ce sujet, comme je le fais d'habitude. Alors, pas d'une manière exhaustive, parce que l'important, quand on écrit un livre ou quand on sort un documentaire, ce n'est pas de tout dire. L'important, c'est d'amener le lecteur ou le spectateur jusqu'au bout. Donc, il faut faire un peu de dosage subtil pour ne pas lasser. Il y a 2 heures de visionnage. Voilà, il y a 2 heures, c'est un DVD de 2 heures. Donc il y a pas mal de matière, bien sûr. Il y a beaucoup de matière, oui, il y a beaucoup de matière. J'ai retenu à peu près 70 films. Donc, il y en a au moins le double. Ce que je constate, moi, c'est que chaque année,
on a des films qui comportent un message anti-chrétien. Il n'y a pas beaucoup de films qui sont uniquement anti-chrétiens. Si, il y a Spotlight, par exemple, qui vient de sortir. Oui, qui vient de sortir au mois de janvier. Ça se passe à Boston au début des années 2000, et c'est le directeur du Boston Globe, là, qui met une équipe de journalistes sur la pédophilie dans l'église. Voilà. Donc là, on a affaire clairement un film anti-chrétien. C'est une attaque contre l'Église catholique, parce que la pédophilie, la pédocriminalité, comme il faut mieux l'appeler, ce n'est pas du tout une spécificité catholique. Simplement, il est très facile de s'en prendre aux prêtres et à l'Église catholique, puisqu'on sait très bien que ça ne donnera pas lieu à des plaintes, à des poursuites judiciaires, etc., etc. Oui, l'Église donc il y a par exemple aussi l'année dernière, on avait eu Kingsman. Kingsman, c'est un film grand public. C'est encore des budgets de 20, 30, 40, 50 ou 100 millions de dollars. Et dans Kingsman, on a une scène anticatholique. À la fin, on assiste à un prêche dans une église aux États-Unis. D'un prêtre un peu radical, puisqu'il critique la politique du gouvernement américain qui favorise l'homosexualité, l'immigration, l'avortement, etc. Comme si les gens qui favorisaient tout cela attendaient l'antéchrist, si vous voulez. Et à la minute suivante, tous les chrétiens dans l'église se massacrent, s'entretuent, s'exterminent, quoi. Donc, le message, il est assez clair. C'est clairement un message anti-chrétien. Qui est le réalisateur de ce film ? De Kingsman, c'est Matthew Vaughn. Mais alors, il ne faut pas voir seulement le réalisateur, il y a aussi le scénariste, et puis surtout le producteur. Le producteur, là, la production, en l'occurrence, c'est la Fox. La Fox est une des 5-6 grandes compagnies hollywoodiennes qui ont été créées au début du XXe siècle. Donc c'est un ensemble, si vous voulez. Mais le fait c'est qu'à Hollywood, comme en France, il y a un environnement médiatique qui est tel que le réalisateur s'interdit lui-même de parler de choses qui fâchent. Voilà, quand vous êtes déjà en France, je crois qu'on a des subventions pour pouvoir faire un film. Si vous n'êtes pas dans les bons critères, si vous n'êtes pas dans les clous, c'est clair que vous n'avez pas vos subventions et votre film restera un film confidentiel distribué dans quelques salles. Ça n'ira pas loin. Bon, à Hollywood, c'est la même chose. Ce ne sont pas des subventions d'État, mais ce sont les grands producteurs qui font la loi. Voilà. Donc, l'atmosphère, l'ambiance est telle, si vous voulez, qu'on s'auto-censure d'une manière toute naturelle. Vous parliez de... Mais effectivement, il y a des producteurs qui sont plus particulièrement agressifs que d'autres. Enfin, des réalisateurs aussi qui sont plus particulièrement agressifs. Alors, vous parliez des accusations de pédophilie, accusations récurrentes dans l'Église catholique. Alors, il faut quand même constater que les faits sont systématiquement rapportés par la presse de l'oligarchie, alors que d'autres communautés connaissent une pédophilie quasiment institutionnelle. Tout à fait. Et que là, les faits sont en revanche largement tout à fait. Moi, ça, j'en parle dans le documentaire. Ça fait l'objet de quelques minutes, je pense. Pas plus. Mais c'est beaucoup plus général que ça. Moi, je commence par les films historiques, parce que c'est ce qui nous montre un petit peu quel est le soubassement, soi-disant, de notre civilisation helléno-chrétienne, et qui commence par saper les bases religieuses. D'ailleurs, je constate aussi qu'au XIXe siècle, quand la République s'est instaurée en France, essentiellement à partir du XIXe siècle, l'institution qui a fait l'objet des attaques les plus vives, c'était l'Église catholique. On commence par détruire la spiritualité d'un peuple pour ensuite détruire le système politique, détruire la cellule familiale patriarcale et la culture de manière générale. Et la culture d'une manière générale. Donc c'est quand même l'Église catholique qui a été attaquée en premier lieu en France. Et effectivement, on voit dans les films d'histoire, notamment sur l'histoire médiévale, l'Église catholique est systématiquement discréditée. Avec une désinformation absolument énorme, en particulier l'Inquisition, par exemple. Ils peuvent vraiment inventer n'importe quoi. Le spectateur dans une salle de cinéma n'ira pas vérifier la véracité des propos. Moi, je pense à un beau film en premier lieu, c'est celui que je cite en premier, c'est Le nom de la rose, The Name of the Rose, de Jean-Jacques Hano. Et Jean-Jacques Hano n'est pas un réalisateur très agressif, mais c'est dommage parce que c'est un très beau film. Mais effectivement, dans ce film-là, ça se passe au XIVe siècle, dans le nord de l'Italie, dans un monastère du nord de l'Italie. On a les franciscains qui viennent débattre avec des dominicains, avec des responsables de l'Église, avec la hiérarchie de l'Église. Et puis, qu'est-ce qu'on constate ? Que tous les moines sont plus ou moins tarés d'une manière ou d'une autre. Le légat du pape qui apparaît avec ses grosses bagues, qui représente la richesse de l'Église face à la pauvreté des paysans, qui sont exploités par les moines bénédictins. C'est une succession de clichés. Les images sont très caricaturales. Les images sont très caricaturales. Mais alors, c'est dommage parce que c'est un très beau film, et Jean-Jacques Hano a fait aussi de très beaux films. Mais c'est vraiment un film qui peut être cité en exemple dans cette volonté de faire haïr le christianisme, quoi.
Mais il faut voir aussi que le conseiller historique du film, c'était Jacques Le Goff, un historien de l'école marxiste. Oui, en effet. Voilà, tout ça, c'est un ensemble, en fait. C'est un ensemble. Mais quand on voit, par exemple, 1492, qui est paru en 1992 de Ridley Scott, on a, dès le départ, dans le générique, la volonté de salir l'Église en disant que l'Espagne était sous la coupe d'une inquisition féroce qui opprimait, je cite, tous ceux qui osaient rêver. Donc dès le départ, c'est très clair. Dès la première minute du film, on crache sur le visage de Christ, si je puis dire. Alors, permettez-moi quand même de citer un chiffre sur l'Inquisition, parce que je pense qu'il peut être intéressant pour éclairer le débat. L'Inquisition est présentée effectivement dans les films que vous citez, dans pas mal d'autres documents, comme une institution qui a été absolument épouvantable, causant des millions de morts. Il faut savoir que selon un historien qui est, je précise le site Wikipédia, donc là vraiment je me mets sous la protection d'une institution culturelle absolument irréprochable, un certain Agostino Borromeo, que nos auditeurs connaissent sans doute pour certains, un des meilleurs spécialistes de l'époque, estime que pour l'Inquisition espagnole, qui est considérée comme la pire de toutes, le nombre de condamnations à mort sur 3 siècles est de 800. 800 condamnations à mort sur 3 siècles, on est quand même très loin des 100 millions de morts du communisme sur 70 ans. J'allais le dire. Précisément, j'allais le dire. Et pourtant, moi, je compte 30 millions de morts. Entre 1917 et 1947, en Russie, je compte 30 millions de morts. Ah oui, d'accord. Mais évidemment, si on compte la révolution culturelle chinoise, on doit dépasser les 100 millions. Voilà. On fêtera d'ailleurs l'année prochaine le 100e anniversaire de la révolution bolchevique. En 1917, oui. Février 1917 et puis octobre 1917, c'est quand même c'est le grand bouleversement. Il y en a qui font commencer le XXe siècle à cette date-là. Effectivement, ça commence sur les chapeaux de roue le XXe siècle, à ce moment-là, on peut le dire. Mais oui, effectivement, ce sont des crimes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à la télévision. On en parle beaucoup moins que certains autres. En revanche, l'Inquisition, la simple évocation de l'Inquisition fait trembler dans les chaumières. Non, mais il y a beaucoup de préjugés sur cette époque médiévale. Et moi, dans un petit passage de quelques secondes, je montre simplement des images de cathédrales de l'intérieur de la Sainte-Chapelle, la cathédrale de Cologne, et je dis simplement, est-ce qu'on veut nous faire croire que ces cathédrales ont été bâties par des esclaves, des gens affamés? C'est pas possible, quoi, de croire à des choses pareilles. Bon, le droit de cuissage, c'est pareil, c'est quelque chose qui est constamment véhiculé, c'est un cliché véhiculé. Alors les histoires de sorcières aussi, la sorcière qui connaît la magie des plantes, qui peut guérir et qui est poursuivie, persécutée par les inquisiteurs, ça revient régulièrement. Ça, c'est le vieux différent entre païens et ah oui, là effectivement, là c'est, là il y a une. Mais à propos du nombre de calembredaines qui sont véhiculées sur le Moyen Âge, je voudrais signaler la conférence de Claire Colombi qui a été donnée assez récemment, c'était en novembre 2015, donc il y a quelques mois, à l'invitation d'une association qui mérite d'être citée à ce micro, Terre et Famille. Et l'historienne relève et corrige pas mal de mensonges massivement diffusés depuis 2 siècles, effectivement, depuis l'établissement de la République, grosso modo. Vous tapez, amis auditeurs, vous tapez Terre et Famille Claire Colombi et vous avez accès à cette superbe conférence qui remet quand même pas mal les choses à l'endroit. Je pense en premier lieu au livre de Régine Pernoud, 1977, pour remettre pour en finir avec le Moyen-Âge. C'est un petit livre de 120 pages, format poche. Un peu plus, mais en effet, c'est pour en finir avec le Moyen-Âge. Et puis il y a Jacques Herse aussi, l'historien Jacques Herse, un petit peu plus récemment, qui a écrit quelque chose aussi sur ce sujet. Mais oui, le Moyen-Âge est une époque discrédite. Le simple nom Moyen-Âge, déjà, on se demande ce que c'est, alors qu'en fait, c'était une époque d'efflorescence culturelle. Sachant que le Moyen-Âge s'étage depuis depuis 500 à peu près. Oui, voilà, ça fait 1000 ans. Oui, c'est ça, ça fait jusqu'à 1500, donc grosso modo, ça fait 1000 ans. Alors, il n'y a pas que le Moyen-Âge. Il n'y a pas que le Moyen-Âge. Récemment, là, en 2010, on a eu un film Agora, qui attaque très virulemment le christianisme à ses débuts. On est en 391 à Alexandrie, et puis donc les chrétiens sont aux prises avec les païens qui résistent encore un petit peu. Et alors les chrétiens sont
sont dépeints comme des barbares, quoi. On les voit à l'assaut de la bibliothèque d'Alexandrie qu'ils vont transformer en étable. Ils détruisent tout, en fait. C'est vraiment, on a l'impression que ce sont Qui a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie? Personnellement, je ne sais pas. Mais là encore, c'est pas sûr sur les c'est très subjectif, tout ça. Écoutez, c'est ceux qui ont la plus forte puissance de diffusion qui imposent leurs idées. Bien sûr. Et malgré la puissance de diffusion de Radio Courtoisie, qui est énorme, nous sommes énorme. On a, enfin, dans notre milieu, en tout cas, c'est ce qui est prédominant. Si on fait la somme des QI des auditeurs, on dépasse largement d'autres. Très largement, médias, je pense. Je pense aussi, très largement. Bien. Alors, par exemple, effectivement, le mythe selon lequel la femme n'a pas d'âme est un mythe purement et simplement inventé il y a au 19e, on va dire. La simple considération du fait que la mère du Christ est appelée Théotokos, c'est-à-dire qui a engendré Dieu, prouve quand même que les chrétiens devaient considérer que la femme a une âme, et les catholiques en particulier, la femme a une âme, sinon on ne voit pas comment quelque chose qui n'a pas d'âme aurait pu engendrer Dieu. La France n'a pas été dirigée par des femmes, même au Moyen-Âge. Je pense à Blanche de Castille, qui a dirigé la mère de Saint-Louis, qui a dirigé le royaume de France, donc n'avait pas d'âme. Selon certains courants de pensée, la France a été dirigée par des objets inanimés. Sans âme. Sans âme par définition. Non, mais ce qui est incroyable surtout, c'est qu'il y a des gens qui peuvent, qui soient capables de gober ce genre d'inaptie. Et de véhiculer ça. Je me souviens d'un certain Premier ministre, Rocard, oui, c'est ça, excusez-moi pour ne pas le nommer, qui avait affirmé à la tribune de l'Assemblée nationale que effectivement l'Église catholique considérait que les femmes. Alors non, c'est pas une histoire de QI en fait. C'est juste une histoire de conscience, quoi. Il y a une capacité chez l'être humain quand même à avaler des énormités qui est extraordinaire. Et pour qu'il s'agisse de l'histoire ancienne ou de l'histoire la plus récente. On est vraiment capable. L'être humain est très modelable. L'esprit humain est malléable. On en fait à peu près ce qu'on veut en fait. Oui, c'est peut-être. À force de la répétition, comme dit Joseph de Maistre, à force de répétition, on peut faire avaler n'importe quoi. Je ne sais pas qui disait une affirmation répétée 1000 fois devient une vérité. Voilà. Je crois que c'est un certain dignitaire du Reich que je ne nommerai pas. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que depuis l'instauration de la République française, il y a beaucoup d'énormités qui ont été assénées avec beaucoup de force. Comme aussi également le fait que la Terre a été plate pour l'Église catholique, ce qui est archi faux. L'Église catholique n'a jamais considéré que la Terre était plate. Certains écrits, effectivement, mais extrêmement marginaux. Saint Thomas d'Aquin affirme la rotondité de la Terre, et je crois même qu'il affirme que la Terre tourne sur elle-même. Donc on est loin de l'obscurantisme et du fait que l'Église catholique est systématiquement anti-progrès, anti-savoir, anti-science. Moi, c'est pas ce que je vois quand je regarde une série comme Inquisitio, qui est produite par France Télévisions. Donc c'est quand même une garantie France Télévisions, une garantie de subjectivité. Et là, dans Inquisitio, l'Église catholique ne représente mais absolument pas le savoir et l'ouverture à la science. C'est tout l'inverse. Je crois que c'est une parole de Jacques Hers qui disait le Moyen-Âge a couvé la science. Donc effectivement, c'est une période d'éclosion. Et d'efforts intellectuels. Si ça avait été l'inverse, on n'en serait pas là. L'Occident ne serait pas ce qu'il a été par la suite. Vous parlez également dans votre DVD, vous mettez en scène des films sur l'Église et la mafia. Alors je rappellerai quand même votre livre, non pas sur la mafia, mais sur une alors c'est très différent, mafia que vous identifiez comme la plus puissante de toutes. Et c'est un livre extrêmement documenté, d'ailleurs comme tous. Je voudrais quand même signaler que vous avez une technique profondément historique. Vous citez les protagonistes eux-mêmes, vous donnez les faits, vous n'êtes pas dans les conjectures, vous êtes loin de... tout ce que j'ai fait est documenté. Extrêmement documenté, extrêmement précis. Je pense à des historiens qui ont affirmé il ne faut pas se demander comment techniquement telle ou telle chose a pu se produire. Vous n'êtes pas dans ces faux semblants. Quand vous dites quelque chose, vous l'affirmez, fait à l'appui et considération. Là, ce que je fais, moi, je présente des extraits de films après avoir synthétisé, résumé le film. Pour ce qui concerne la mafia, effectivement, l'Église catholique est souvent associée à la mafia sicilienne, la mafia italienne, puisque c'est celle qui est la plus médiatisée, la plus populaire, en tout cas à travers le cinéma.
Mais le problème n'est pas tellement là. Le problème, c'est qu'il y a aussi des films qui font apparaître l'Église comme une mafia. Bon, par exemple, un film très connu, je pense au Da Vinci Code de Ron Edward en 2006. Là, l'Église apparaît comme une mafia organisée, mais avec un pouvoir terrifiant, et qui n'hésite pas à faire liquider les gens qui peuvent s'opposer à son pouvoir à coup avec des assassins. Donc, mais Da Vinci Code est un film parmi d'autres. Je pense aux Rivières pourpres aussi, par exemple, Olivier Dahan, 2003. On a de même là une sorte de mafia organisée qui n'hésite pas à faire assassiner des gens. Donc effectivement une organisation absolument terrifiante avec des moines tueurs. Des moines tueurs, exactement. Ouais. C'est assez effrayant. C'est un portrait qui dissuade les gens de rester catholiques ou bien de le devenir s'ils ne le sont pas. Oui, il faut voir aussi que on a parlé de l'Église catholique dans le passé au Moyen-Âge, par exemple, pas seulement au Moyen-Âge, on a vu à différentes époques qu'elle pouvait être discréditée. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que dans la science-fiction, c'est-à-dire que quand on se projette dans l'avenir, là, l'Église catholique a disparu. On n'en parle jamais. Dans les films de science-fiction, il n'y a plus d'Église catholique. Oui. Donc là aussi, c'est une volonté manifeste des producteurs, des réalisateurs. Voilà, on se projette dans l'avenir. Et ce qui est frappant, effectivement, c'est de constater que chez les patriotes, on a souvent tendance à se gargariser du passé, à évoquer les moines, les chevaliers, les grandes épopées de notre histoire. Alors que chez nos adversaires, on se projette davantage dans l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est important aussi de se projeter dans l'avenir pour essayer de visualiser le monde que l'on souhaite, le monde dans lequel on veut être. On revient à ce que je constate, c'est que dans le cinéma, ouais. l'Église catholique a disparu. Quand elle apparaît dans le futur, alors elle apparaît de manière comme une force totalitaire. Je pense au film Brasil, c'est un film qui est très connu, que tout le monde connaît. Et là, l'Église catholique, c'est le viatique spirituel d'une société totalitaire. Dès le début du film, on voit ça. Donc, je pense à un film de Volker Schlöndorff aussi. C'est La Servante écarlate, qui est un film assez bien réalisé, où là, on a affaire à un système terrifiant, et l'Église catholique est la religion du totalitarisme. Donc, on rentre toujours dans ce cadre d'une véritable volonté de liquider l'Église catholique. Dans ces films, le chrétien est toujours présenté comme autoritaire, méchant, bigot, borné, etc. Voilà, il n'y a jamais une description positive d'un catholique. Il y a encore moins des prêtres catholiques. Il peut y avoir des films où il y a une description positive du catholique. Mel Gibson a fait un film sur... mais Gibson, c'est différent. C'est un électron libre, c'est exceptionnel. Petite parenthèse, Gibson a été pressenti pour réaliser un film sur la vie de Joseph Fedel. Je le dis à nos auditeurs qui connaissent bien Joseph Fedel, puisque je l'ai invité à ce même micro. Et donc, apparemment, je ne crois pas trahir de secret, j'espère en tout cas, mais Gibson pourrait réaliser un film sur le livre de Joseph Fedel, Le prix à payer. Je ferme la parenthèse. Ouais. Je vous rends la parole, Hervé Ryssen. Je rappellerai à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute du libre journal de l'identité et que je reçois Hervé Ryssen pour son DVD La christianophobie au cinéma. Sous-titré Satan à Hollywood. Ouais, c'est l'inverse. Satan à Hollywood. Ah, excusez-moi, d'accord. Oui, la christianophobie. Excusez-moi, je suis désolé. Je n'ai pas la couverture sous les yeux. Le personnage chrétien, c'est un autre chapitre. Là, j'ai abordé donc dans la première partie, c'est le christianisme, l'Église catholique à travers l'histoire. La deuxième partie, c'est l'Église et la mafia. Alors, ou bien l'Église de connivence avec la mafia pour faire du business. Et l'Église comme une mafia, elle-même présentée comme une mafia. Et là, dans la troisième partie, j'aborde le personnage chrétien qui peut effectivement jouer le rôle pardonnez-moi du terme, mais du salaud, du méchant. Je prends un film, par exemple, Les Évadés, c'est un film qui est très connu. Le responsable de la prison de Shawshank, le titre anglais c'est The Shawshank Redemption, leur directeur de la prison est un bon chrétien. Dès le début du film, c'est très clair. Il avertit les nouveaux prisonniers que la prison est régentée selon les lois de la Bible, si l'on peut dire. Mais c'est aussi un homme qui est corrompu et qui est impitoyable, qui n'hésite pas à faire assassiner certains prisonniers qui peuvent le gêner dans ces petites affaires. Donc, la volonté est très claire. Il y a une volonté, une fois de plus,
de discréditer l'Église, enfin le christianisme, à travers un personnage méchant. Et c'est ça qui est plus facile quand on fait du cinéma. Si vous voulez discréditer une idée, une communauté, vous avez simplement à faire une histoire, je sais pas, une histoire d'amour normale, et puis vous prenez un personnage un peu c'est très facile, il joue sur de velours, méchant. Bien sûr. Voilà, donc c'est très facile au cinéma de discréditer une communauté. Et en l'occurrence, les personnages méchants, vous en avez beaucoup, même dans des séries très récentes. The Boardwalk Empire, par exemple, c'est une série qui est américaine, qui est en 56 épisodes, qui s'est terminée en 2014. Vous avez le personnage, donc ça se passe à l'époque de la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Et l'inspecteur, le policier qui est en charge de la répression de l'alcool est un chrétien austère, enfin avec son épouse, il donne vraiment une image épouvantable du christianisme. Donc là, c'est pareil, c'est une volonté du réalisateur. On a aussi le chrétien bigot, coincé, mesquin, qui apparaît dès les années 60 dans Elmer Gantry, par exemple, dans un film de Richard Brooks. On a un personnage chrétien évangélisateur, qui en fait qui n'est pas ce qu'il prétend être. En fait, c'est un jouisseur, un peu pervers. Voilà. Et le film a remporté un Oscar, parce que c'est souvent le cas. Si vous voulez un Oscar, vous faites des films qui correspondent à l'ère du temps, quoi. À la pensée dominante. Voilà, à la pensée dominante. Voilà. Donc le chrétien intolérant, raciste, antisémite, effectivement, ça, on devait forcément y passer. Là, j'ai relevé un film comme Le Cardinal. Dès 1963, on a déjà des films qui sont agressifs. Otto Preminger était quelqu'un de très engagé. Mais on arrive ensuite au chrétien pédophile, le chrétien psychopathe. Alors là, on en a plein. Je pense à Cape Fear, par exemple, Les Nerfs à vif avec Robert De Niro. C'est très clair. C'est un personnage. Cape Fear. Les Nerfs à vif en français. D'accord. Avec Robert De Niro. C'est un film de Martin Scorsese, 1991, où on présente un personnage chrétien, je veux dire, qui est un psychopathe, qui ne pense qu'à se venger de son avocat. Il s'est pris 15 ans de prison. Et pendant 15 ans en prison, il rumine sa vengeance. Et quand il sort de prison, il fait des choses absolument atroces. Il a un énorme crucifix. Tout en restant chrétien, bien sûr. Tout en restant chrétien. Il a un énorme crucifix tatoué dans le dos. Donc, c'est clair, quoi. Voilà, c'est clair. Alors, nous avons peut-être omis de parler d'une distinction peut-être fondamentale. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que le cinéma dont vous pointez du doigt les excès, on va dire, n'a pas pour ennemi principal l'Église catholique plutôt que les chrétiens en général? Oui, c'est ce que j'ai remarqué, oui. Ouais. L'Église catholique est beaucoup plus attaquée que le christianisme. Systématique, mais en tout cas, c'est une grande majorité des films. Non, c'est pas systématique, mais je le constate simplement. On a quand même l'impression que c'est l'organisation de l'Église qui est visée en premier lieu, de l'Église catholique. L'Église catholique. Ouais. On a des films aussi américains qui visent des pasteurs luthériens, par exemple, mais c'est beaucoup moins fréquent. C'est l'organisation de l'Église, c'est le clergé qui leur fait peur. Donc, oui, c'est ce qu'il faut constater. Plus que... Tout à fait. C'est l'Église qui pose un problème face au rouleau compresseur mondialiste. C'est l'Église catholique qui pose davantage de problèmes, visiblement. C'est une institution qui résiste à la mondialisation, qui résiste au cosmopolitisme. Ça, c'est un autre sujet. Il faudrait voir aussi ce que... Mais pourquoi cette haine particulière contre l'Église catholique? À mon avis, ça remonte à très longtemps, quoi. Et j'ai l'impression, c'est ce que je dis en 4e de couverture, j'ai l'impression qu'avec l'affaiblissement de l'Église, qui est quand même assez net. C'est patent, en effet. En Occident, quoi. En tout cas en France en particulier, c'est quand même assez net. On a l'impression qu'avec cet affaiblissement de l'Église, il y a des producteurs, des réalisateurs qui expriment davantage, avec des messages encore plus explicites, leur haine viscérale de cette institution. Alors vous pensez que le fait que l'institution s'affaiblisse ne va pas affaiblir les critiques? Que la faiblesse Au contraire, c'est une espèce de vase communicant. Plus l'Église est faible et plus les critiques contre l'Église... Mais la faiblesse excite la haine, excite la haine et la vengeance. On le voit dans les cours d'école. Un enfant qui est faible se prend davantage de coups à tout point de vue, c'est le souffre-douleur. Voilà. Donc il faut peut-être davantage montrer sa force et ne pas hésiter à exprimer sa colère quand on est agressé, quoi. Moi, je vois trop d'injures, je vois trop d'insultes contre nous, contre les Français de souche, contre les catholiques, qui ne sont pas relevées
et qui ne donne pas lieu à des manifestations ou au moins à des prises de position au micro de Radio Courtoisie ou ailleurs. Je pense qu'au micro de Radio Courtoisie, sur Internet, effectivement, non mais on entend quand même des s'indigne souvent quand un cimetière est profané, mais on ne s'indigne pas quand un film à $50 millions comme Kingsman, qui est paru cette année, présente les catholiques comme des fous furieux et qu'on voit ensuite s'entretuer à la minute suivante. Et là, on ne s'indigne pas, si vous voulez, alors que c'est beaucoup plus nocif pour nous. Ces films sont beaucoup plus nocifs qu'un cimetière profané, même si c'est malheureux de voir des cimetières profanés. Mais j'ai l'impression qu'on s'indigne trop sur des choses qui peut-être n'en valent pas la peine. Un cimetière profané, ça peut l'être aussi par des gosses, des adolescents de 15 ans ou de 16 ans qui ont été aspirés dans des idéologies un peu morbides comme le satanisme ou des bêtises comme ça, quoi. Mais je crois que le cosmopolitisme, l'idée cosmopolite à travers le cinéma, est ce qui a affaibli l'Église catholique, ce qui a affaibli le christianisme et ce qui a affaibli la civilisation helléno-chrétienne depuis des décennies. C'est un vecteur essentiel dans la propagande qui est en train de nous imposer le mondialisme, l'idée de société multiculturelle, le métissage généralisé, la dislocation de la cellule familiale patriarcale, la disparition des frontières, l'effondrement de la spiritualité. C'est à travers le cinéma et la télévision que ça se fait en premier lieu. Et disons que dans le milieu patriote, on n'est peut-être pas assez axé sur ces phénomènes culturels, vous voyez. L'un des propos de ces réalisateurs et producteurs, c'est aussi de libérer les chrétiens de cette oppression que constitue le christianisme. Ouais. Libérer les chrétiens du christianisme. Quand vous appesantissez trop sur un sujet, au bout d'un moment, à force de parler de ce sujet, les gens s'y intéressent finalement, quoi. Donc le meilleur moyen de détruire le christianisme, c'est de l'oublier, quoi, et de faire en sorte que les gens pensent à autre chose. Je pense à un film comme The Cardinal, par exemple. C'est l'histoire d'un prêtre qui monte dans la hiérarchie de l'Église catholique, qui devient cardinal. C'est le film d'Otto Preminger de 1963. Il y a un moment donné, il sermonne sa sœur qui veut se marier avec un jeune homme qui n'est pas catholique. Et finalement, il le fait de telle manière que finalement, la fille lui dit, écoute, lâche-moi avec ta religion hypocrite, quoi. Donc, et elle va danser avec son nouvel amant, vous voyez. Donc, en exaltant la sexualité, en exaltant des mœurs dissolues, ça permet de faire oublier le christianisme qu'on présente comme quelque chose de trop rigide, rétrograde, etc., quoi. Donc là, les films, effectivement, là, il y a beaucoup de films en plus qui s'accumulent. Mais c'est un des aspects que j'essaie de montrer, moi, à la fin de ce documentaire, c'est que cette propagande antichrétienne, c'est un élément, parmi d'autres, qui fait partie d'un grand ensemble concernant le cosmopolitisme culturel. Ce que je constate, c'est que chacun des réalisateurs qui a réalisé un film attaquant l'Église catholique ou le christianisme, a aussi, avant ou après, réalisé un film faisant l'apologie de la société multiculturelle, de l'accueil du migrant, l'apologie de l'adultère, l'apologie de l'homosexualité. C'est extrêmement fréquent, quoi. Et je constate que tout est lié. Voilà, exactement. D'accord. Tout est lié. La dislocation de la cellule familiale patriarcale, l'apologie de l'homosexualité, la banalisation. Donc l'attaque contre l'Église catholique n'est qu'un des aspects de simplement. Cette idéologie cosmopolite. C'est une attaque globale, contre notre civilisation helléno-chrétienne. Un monde sans frontières, finalement, est-ce que c'est pas le but, l'eschatologie de ces gens-là ? Tout à fait. Ils sont obsédés par l'unification du monde. L'unification du monde. Voilà. En fait, l'objectif objectivement, je regarde les choses, on nous parle souvent de paix sur Terre. Parce qu'un monde sans frontières, pourquoi ? C'est pour abolir les guerres entre les nations. C'est ça qui importe. Effectivement, quand on est jeune, qu'on a 15, 16 ans, qu'on regarde la télévision, on se dit, mais c'est formidable cet idéal de paix sur Terre. Un monde où il n'y aurait plus de guerre. Plus de guerre entre les races, plus de guerre entre les nations, plus de guerre entre les religions. Plus de guerre entre les races parce que plus de races. Plus de guerre entre les nations parce que plus de nations. Exactement. Plus de guerre entre hommes et femmes plus de femmes. Exactement, mais on en vient toujours à cela. Et vous remarquez que depuis des générations, on est toujours dans ce même idéal de paix sur Terre. Qu'est-ce que nous disait Karl Marx au XIXe siècle ? Il nous parlait d'un monde sans classe sociale. Plus de bourgeois, plus de prolétaires, plus de guerre entre les classes sociales. Plus de haine entre des ouvriers et des bourgeois ou des patrons. Donc on élimine les classes sociales, on supprime les classes sociales. Bon, c'est un projet qui a donné lieu
une véritable boucherie. On l'a vu en Russie. C'est un projet de dépérissement de l'État qui a produit une surcroissance de l'État, justement. C'est très paradoxal. Alors, il y a ça en plus. Mais ce que je veux, en termes, si vous voulez, d'idées politiques, on est exactement dans le même schéma que celui aujourd'hui qu'on nous présente comme le schéma ultime qui est le mondialisme, c'est-à-dire la disparition des frontières, la disparition des nations, des races et des religions. Et si on regarde bien qu'est-ce que le féminisme qui a éclos, disons, globalement dans les années 60, 70 et qu'on retrouve encore aujourd'hui avec l'idéologie du genre, oui. on est exactement dans le même schéma, c'est-à-dire plus de guerre entre hommes et femmes. On nous essaye de nous imposer cette idée que l'homme est un peu femme. Et ça, déjà, on l'a vu avec Sigmund Freud au 19e siècle. La femme est un peu homme, l'homme peut être enceint. On a vu des films sur l'homme enceint avec Arnold Schwarzenegger, par exemple. Là, on nous dit que l'identité sexuelle n'est pas innée, mais est acquise, se construit. On est toujours dans ce schéma, si vous voulez, c'est un fanatisme égalitaire qui tend à nous faire croire que quand il n'y aura plus aucune différence entre les hommes, les femmes, les classes sociales, plus de race, de paix infinie, ça sera la paix universelle, absolue, éternelle. Alors qu'en fait, à chaque fois que ce schéma a essayé de nous être imposé, ça s'est terminé en guerre sanglante, quoi. Ouais. Et moi, je pense toujours, par exemple, à Elie Wiesel sur le plateau de Thierry-Ardisson en 1991, où Elie Wiesel nous disait, mais il faut abattre Saddam Hussein pour la paix dans le monde. C'est pas seulement parce que c'est pas bon seulement pour Israël, c'est bon pour l'ensemble de l'humanité, vous voyez. Et donc, on nous présente Bachar el-Assad aujourd'hui, il y avait Milosevic en 99, on a toujours ou l'Iran en 2006, Bernard Kouchner voulait absolument qu'on fasse la guerre au président iranien Ahmadinejad, enfin et à l'Iran. Demain ça sera Poutine peut-être qui risque de les gêner, ou la Chine ou le Brésil, enfin on est dans une guerre permanente. Et moi je suis désolé, mais je suis gêné de voir que l'Europe occidentale et les Américains bombardent de manière récurrente le Proche-Orient depuis des décennies. Faut pas s'étonner ensuite qu'il y ait des gens au Proche-Orient qui en ont marre et qui veulent se venger, quoi. Ça me paraît normal. Et je pense que c'est en effet une manière tout à fait raisonnable de voir les choses, tout à fait. Voilà. Est-ce que donc il y a effectivement cette culpabilisation de l'homme blanc qui est centrale dans ces films. Donc plus de race non plus. Plus de race, ça me paraît vraiment un projet. Plus de race, plus de religion catholique, voilà. plus grand chose en fait. Donc qu'est-ce qui va rester finalement? On se pose des questions. Une espèce de en monde, tout cas, moi, infiniment plat. Il faut regarder les films de science-fiction. Il faut regarder les films de science-fiction. Et donc, puisque que là, dit la science-fiction politiquement correcte? Pardon? Que dit la science-fiction politiquement correcte? C'est un monde hors sol, quoi. Un monde hors sol, je sais pas, sur Mars, sur une autre planète. Enfin, c'est un monde qui n'existe pas. Bon, là, on est un peu hors sujet, mais on présente souvent, par exemple, dans les films de science-fiction, l'attaque de la Terre par des extraterrestres. Et là, toute l'humanité est unie, les Noirs, les Blancs, les Jaunes, on est tous unis pour combattre les extraterrestres. Ah, il y a quand même des ennemis, oui. En fait, il faut garder quand même... il faut garder un ennemi pour unifier la Terre, donc il nous faut un ennemi extraterrestre. Second principe de la thermodynamique, il faut forcément une source chaude et une source froide, sinon rien ne marche. Et donc là, il faut quand même un réservoir de haine quelque part. C'est une belle image, voilà. Donc alors on attend les extraterrestres, peut-être qu'on pourra s'unir tous ensemble avec les Chinois, les musulmans, tous ensemble contre les extraterrestres, peut-être. 1 minute pour conclure, cher Hervé Ryssen. Que dire? Écoutez, ça sera un documentaire didactique. Vous apprendrez des choses, beaucoup de choses. Et si vous ne connaissez pas encore mes livres, je ne peux que vous le conseiller. Ça se regarde assez facilement, je pense. Et vous ne serez pas déçus. Je crois pas avoir jamais déçu mes lecteurs. Je pense qu'avec ce DVD, je pense que je suis encore dans la bonne voie, sur la ligne. Vous changez de support, effectivement. Vous changez de média, support, mais un média tout aussi passionnant. Et là, vous entrez dans le monde de vos adversaires, puisque vous allez dans le monde de l'image. Vous quittez l'écrit pour entrer dans le monde de l'image. Donc, je pense que c'est en effet une manière très, très nécessaire de continuer le combat. Bien, écoutez... Et nous continuons. Voilà, parfait. Hervé Ryssen, merci d'avoir accepté mon invitation au micro de Radio Courtoisie. Je rappelle que je vous recevais pour la sortie de votre DVD. Donc, dans l'ordre, c'est 7 ans à Hollywood, sous-titrage... la christianophobie au cinéma. La christianophobie au cinéma, vous pouvez me le commander sur Internet. Vous tapez mon nom, site. Hervé Ryssen, RY2SEN, et puis vous tomberez sur des sites qui correspondent. Voilà, merci aux auditeurs de Radio Courtoisie, merci à vous Henri. Merci Hervé Ryssen, et je vous dis à tout de suite.